Peuple congolais, viva! Viva! Peuple congolais, viva! Viva! Est-ce qu'il y a des étrangers ici? Non. Nous sommes bien des Congolais, hein? Oui. Mwana Congo, viva! Viva! Mwana Yafachi, viva! Viva! RDC, viva! Viva! Ah, tobetana na boko bien wana. La saga des Kikwit est présent. La saga des Kikwit est présente. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la France, des principautés de Monaco et d'Andorre, délégué permanent auprès de l'UNESCO. Monsieur le directeur général, le très respectueux Gérard Kaja Kamboa, chères autorités, à vos titres et qualités respectifs, les amis de la Maison Congo, votre maison, en cet après-midi ensoleillé, sous les ciels de la France, à quelque part de Tour Eiffel, là où trône la Maison Congo, communément appelée l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Sous le patronage de son Excellence le professeur Emile Kasson, nous avons en ce jour, cet après-midi, d'échange, de partage, de dialogue, initié par lui, selon sa volonté de faire de cette maison la maison Congo. Mais avant toute chose, puis-je vous demander de vous lever pour que nous puissions entonner le debout congolais. Debout congolais, 1, 2, 3. Debout congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance. Son enfant, longtemps courbé, et pour de bons, prenons l'élan dans la paix au peuple armant. Allez labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyen. Entonner l'hymne sacré de notre souveraineté, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo.
30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, des libertés, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Je voudrais inviter à ce pupitre Madame la directrice en charge de l'administration et des services généraux de la République démocratique du Congo, ici présente. Veuillez me rejoindre. C'est à elle que je vais passer le micro pour inviter les différents intervenants. Et après, j'assure le relais de la police de débat. Je vous remercie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, très cher honorable ici présent, Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le ministre national des Finances, Madame la représentante de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, très chers membres du corps diplomatique, Monsieur le chargé de mission auprès de la DGRK, Mesdames et Messieurs de la délégation DGRK, très chers compatriotes, très chers invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bon après-midi. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, très chers invités, j'ai ainsi l'honneur de prendre la parole pour vous présenter le programme de notre activité de cet après-midi. De prime abord, qu'il me soit permis de procéder à la présentation de la délégation de la DGRK venue de Kinshasa pour accompagner le chargé de mission à cet entretien combien si précieux pour nous, que ce soit pour ceux venus de Kinshasa et aussi pour ceux de la diaspora, car le destin nous lie. Gérard Kajakamboa, chargé de mission auprès de la DGRK, faisant office du directeur général, mais avec des missions bien spécifiques sur le vouloir de l'autorité urbaine, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki. Parmi les missions lui dévouées, nous noterons celle de conduire la DGRK jusqu'à l'effectivité des réformes. Mimi Mouchia, assistante du chargé de mission. Monsieur Nkaya Ilunga, assistant du chargé de mission. Monsieur Maurice Kalonji, assistant du chargé. Monsieur Patience Pemele, assistant du chargé de mission. Monsieur Chance Camille Loba, assistant du chargé de mission. Madame Nicole Bomolo, que je suis directeur de l'administration et de la DGRK. Mesdames et messieurs, vous avez allocution et présentation de Monsieur le chargé de mission, débat structuré assorti des questions-réponses, prise des photos de famille, clôture de l'activité par l'hymne national. Pour ne pas monopoliser la parole, j'invite respectueusement l'Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour son mot. Honorable député national, Messieurs les chargés des missions de la DGRK, chers
mon étudiant Gérard. Je suis mon étudiant en première licence à l'Université de Kinshasa. C'est à lui que j'ai enseigné les théories de l'échange international. Voilà qu'il est dans plein à l'international. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale des Unions sacrées, Monsieur le membre de la diaspora congolaise, chers compatriotes, distingués invités, c'est avec un grand honneur que j'accueille aujourd'hui au sein de cette ambassade que nous appelons tous dorénavant à la Maison Congo, cette délégation. Nous sommes donc réunis pour un moment historique. C'est nous qui, Kinshasa, par la voix du chargé d'affaires, chargé des missions des recettes, vient à notre rencontre pour nous parler de l'avenir, de la confiance et du développement partagé. Généralement, vous prenez votre temps, prendre un avion, atterrir à Kinshasa, traverser notre ami les embouteillages familiers et pour aller toquer à la porte des différentes institutions étatiques qui vous permettent de mettre en gestation vos projets. Aujourd'hui, je vais demander vraiment un stand d'innovation qu'on fait ici, il y a DGRK ici à Paris. Je tiens donc au nom du gouvernement congolais, à mon nom personnel, à souhaiter la bienvenue au chargé des missions de la DGRK et à toute sa grande délégation. Donc j'ai pris aussi les célébrer pour qu'on puisse les acclamer tous. Notez que votre présence parmi nous témoigne de l'importance que les autorités de notre cher pays accordent à la diaspora. Cette force vive, ces poumons économiques et sociaux qui, malgré la distance, restent indéfectibles, attachés à la patrie. Bravo pour la diaspora. Mais je le savais, vous êtes déjà des acteurs, nous de la diaspora. Nous sommes déjà des acteurs majeurs du développement de notre pays. Je vous donne quelque chose qui vous semble parfois énorme. Vous êtes une puissance. Chaque année, ce sont près de 1,5 à 3 milliards de dollars que vous transférez vers la RDC. Vous investissez, vous soutenez vos familles, vous créez des emplois, vous bâtissez des projets. Vous êtes sans conteste le premier bailleur de fonds informels de notre émission. Pourtant, malgré cette contribution colossale, une question persiste, à savoir comment transformer ces efforts individuels en un levier structuré, transparent et durable pour Kinshasa. C'est la grande question. Comment faire en sorte que chaque euro, chaque dollar, chaque franc que vous employez soit optimisé, sécurisé et réinvesti dans des routes, des écoles, des hôpitaux, l'éclairage public, bref, dans l'avenir que nous voulons tous pour notre belle ville de Kinshasa. Nous devons voir le bel film de Kinshasa la belle. C'est précisément pour répondre à cette question que la Direction générale des recettes de Kinshasa, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et je voudrais citer ici Daniel Loubaki, et avec l'appui sur la vision de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, a engagé une réforme ambitieuse, une réforme qui place la confiance, la modernité, la proximité au cœur de son action.
Aujourd'hui, la DGRPA ne vient pas vous demander des nouveaux sacrifices, loin de là. Elle vient vous dire ce que vous faites déjà, faisons-le ensemble, mieux et fort. Vous êtes d'accord avec la DGRPA? Le peu que j'ai appris de la DGRPA, à la proximité de son chargé d'affaires, me laisse penser 4 points dans la mission de la DGRPA. Vous informer sur vos droits et vos obligations sans ambiguïté. Vous rassurer sur la viabilité des nouvelles procédures. 3. Vous outiller pour que chaque contribution compte. Et enfin, vous mobiliser pour que la diaspora devienne un acteur stratégique du développement de notre belle ville de Kinshasa. Je salue ici donc l'engagement des autorités provinciales de Kinshasa et le leadership de la DGRPA qui ont fait de la modernisation de la gouvernance fiscale une priorité absolue. Je profite aussi pour saluer votre attachement indéfectible à notre pays, vous la diaspora, un attachement qui aujourd'hui peut se traduire en action concrète pour notre vie. Chers compatriotes, je vous invite à saisir cette opportunité rare, la première de la DGRPA ici, pour poser vos questions à la délégation de la DGRPA. Devenez des ambassadeurs de ces nouveaux civisme fiscal auprès de vos proches. Car, comme le dit si bien le thème de notre rencontre, derrière votre Kinshasa, l'impôt, le destin. Ensemble, nous pouvons faire de Kinshasa une ville plus autonome, plus digne, plus prospère, une ville qui rayonne et qui rayonne grâce à vous. Je vous remercie. Excellence, merci pour ces mots paternels pour nous et de bienvenue pour nos autres qui sont venus dans leur maison. Ils sont partis de leur maison, ils sont dans leur maison ici en France. Et nous allons écouter. Je salue au passage l'implication, puisque Son Excellence, on le dira peut-être à la fin, s'appuie sur des piliers. Et parmi les piliers ici, il y a le président de l'Assemblée générale de l'Union sacrée, qui est en même temps le fédéral de l'UDPS, mon complice de ton temps, Tchimtchima. En tout cas, nous avons soif de vous écouter. De vous écouter. Et une chose qui est déjà acquise, c'est que dans l'antichambre de Son Excellence, notre hôte m'a dit, président, toutes les questions sont permises. Il est là, outillé, pour répondre à toutes les questions, mais après son intervention. Avec votre permission, je vous invite à prendre la parole. Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, ici en France, il n'est pas toujours facile de prendre la parole après aussi votre mettre un haut cadre de votre taille, mais je vais me permettre l'exercice de le faire. Je tiens aussi à remercier toutes les associations de notre communauté ici qui se sont mobilisées malgré le temps matériel pour préparer cette activité ne nous a pas permis. Vous aviez toujours cette journée aussi qui n'est pas fériée. Vous êtes dérangés pour certains, ont abandonné l'effort ce qu'ils faisaient pour être là. C'est pour nous une sorte de fierté, mais aussi tout l'amour que vous avez pour votre pays et aussi d'écouter ce que nous souhaitons échanger avec vous.
Je tiens ici à remercier le prof, particulièrement aussi la diaspora congolaise, puisque c'est de cette diaspora que nous avons aujourd'hui l'ambassadeur. Il est fruit de la diaspora, le président de la République est fruit de la diaspora. Nous sommes de ceux qui étaient résistants à l'arrivée de la diaspora, plus particulièrement là, c'est encore où je suis étudiant. Le prof venait de rentrer au pays. Le premier cours qu'on lui donne, c'est des cours de théorie de l'échange international, en première année de licence. Et il devrait remplacer un prof qu'on considérait comme irremplaçable, à qui j'ai la mémoire, le prof Luto Sadiabondo. Pour ceux qui le connaissent, ce n'était pas facile de le remplacer, puisqu'on disait que pour nous, c'était la sommité de la science, c'était quand il est mort, pendant qu'il devait donner cours. On était resté comme Bertrand a dit, ah ouais, la topoto yo, donc il y a autant de solutions qui n'a rien à voir avec ce que nous cherchons. Mais, quand il a commencé ses enseignements, je peux encore retenir aujourd'hui quelques de ces notions. Le pays commercialise toujours avec des avantages comparatifs. La notion des avantages comparatifs entre les États, je l'ai appris avec vous. C'est dans ce contexte même aujourd'hui que je suis devant vous pour échanger quels sont les avantages comparatifs que l'on peut obtenir par rapport à votre vie ici et ce que vous pouvez faire dans notre pays. Pour moi, la diaspora ne représente pas seulement, ce que les gens pensent comme des Congolais ou bien en ce qui concerne ce que vous nous envoyez comme contribution. À chaque fois, mais vous savez que même l'intelligence que nous pouvons avoir aujourd'hui pour construire notre nation doit être puisée de la diaspora. C'est vous qui avez la maîtrise de comment certains pays sont parvenus à se développer. Et ça nous permet, nous, aujourd'hui, de profiter. Je suis chargé de mission de la DGK. Ça, c'est le titre qui m'est donné par l'État. Mais les autres m'appellent DG. Pourquoi DG? Quand on crée la Constitution de 2018 et de 2008, on crée l'État à deux niveaux, le pouvoir central et le pouvoir au niveau des provinces. Donc, pour faire fonctionner les provinces, l'État décide de prendre un bon nombre des actes générateurs de recettes, certains impôts, pour dire ça doit être prélevé au niveau des provinces pour financer le développement de la ville, et les autres au niveau du pouvoir central. Ainsi que la ville de Kinshasa a eu les premières élections, et on a organisé une direction des recettes de Kinshasa, c'est-à-dire pas l'équivalent de mairie de Paris, mais qui a une direction qui s'est chargée de mobiliser les taxes et impôts pour financer le projet de développement pour la ville. C'est-à-dire, si Kinshasa ne se développe pas, il faut mettre dans votre tête que c'est moi qui ne vais pas donner l'argent à la ville. Mon travail à moi, c'est de mobiliser l'argent pour la ville et pour développer la ville de Kinshasa. C'est-à-dire, tout projet ne peut pas être des taxes et des dépenses. Les impôts directs, c'est ce que vous connaissez ici, qui est aussi ce qui fait même notre motivation pour venir, parce que vous maîtrisez bien ce qui c'est le paiement de l'impôt foncier et de la retenue locative. Je demande à ce que c'est mon ordinateur qui fait la mise à jour ou bien ce. La Constitution a 18 ans, la DGK aussi 18 ans. Juste après les élections, les premières élections démocratiques, on a installé la DGK avec cette mission-là de prélever particulièrement des impôts fonciers et des impôts sur les délits locatifs. Il y a beaucoup de questions, la taxe sur les impôts sur le véhicule. On appelle communément vignette. Il y a récemment, on m'a attaqué dans les réseaux sociaux sous prétexte que j'ai dit pourquoi les réseaux sociaux ne chassent pas ceux qui ne font pas voter. Ça, c'est notre travail. Mais notre travail, ce n'est pas d'interdire aux clients de se marier. Parfois, on ne s'était pas bien fait comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis devant vous, pas pour faire un discours, mais pour échanger
avec la communauté sur ce qui se passe au pays, les améliorations que nous faisons et ce qu'ils pouvaient apporter comme conseil pour nous aider à améliorer notre action de notre côté. Les impôts fonciers sont payés sur base de titres de propriété. Si vous êtes propriétaire d'une parcelle, ou qu'il soit bâti ou non bâti à Kinshasa, vous devez payer l'impôt foncier. C'est depuis 1969 que cet impôt existe. Nous l'avons juste activé. Ou bien rappeler aux gens de s'acquitter. Pour ceux qui sont à la Gombe, cet impôt est payé à $450. Ceux qui sont dans les zones B payent $150, c'est par an. Ceux qui sont dans la zone C payent $50. Entre autres, ça peut être les papas, tous les papas, ils se retrouvent dans la zone A que vous voyez. Et nous avons Kibassé qui est un titre qui se retrouve à $10. Si tout celui qui détient la maison à Kinshasa paye ses impôts, Kinshasa peut avoir un budget de plus de $5 milliards, où on peut parvenir à mobiliser même ça par an. Et le deuxième point, j'ai parlé de revenus sur l'impôt. Vous avez construit votre maison que vous avez mis en location, permettre de construire la nation. J'ai fait des calculs simples où à Kinshasa on parle de 20 millions d'habitants, où nous avons, moi avec 20 millions, je prends le ratio de 10%. Avec le ratio de 10%, si j'ai la moyenne de $50 de payer pour comme impôt sur les revenus locatifs, c'est-à-dire vous qui recevez $1000, ou bien vous qui avez une maison ou un revenu locatif qui vous ramène $500, si vous payez seulement $50 et que j'ai 1 million de CGT, j'aurai 50 millions de dollars par mois. Et 50 millions fois 12, ça me ferait 600 millions par mois, l'État qui m'a. 600 millions. Et avec ces 600 millions, je peux me permettre de faire des projets de construction de métro, je peux construire des grands ponts, je peux construire des routes, on continuerait à faire ce que nous faisons. Puisque ce que nous faisons actuellement, c'est en fonction des moyens que nous avons, et le pouvoir central est censé de faire des routes qui ne sont pas à sa charge. Parce qu'à Kinshasa, nous avons deux types de routes. Nous avons des routes à intérêt national et des routes à intérêt provincial. Les routes à intérêt national ne sont pas nombreuses. C'est-à-dire le boulevard Bomba, les avenues qui relient la ville de Kinshasa avec d'autres provinces. Le reste des routes, ce sont des routes qui devraient être gérées par la ville de Kinshasa. Mais il se fait que la ville ne parvient pas à mobiliser les moyens nécessaires pour financer le développement,